Coucou Romy, t'es prête pour une petite interview? Je suis prête. Donc là, t'es d'accord avec moi, on vient de regarder quelques vidéos sur Instagram, notamment quelques vidéos sur le handicap moteur. Oui, totalement. Et je viens de te poser la question, selon toi, qu'est-ce qui est le plus facile, d'avoir une maladie depuis la naissance comme toi, ou d'avoir un accident et d'être valide et suite à l'accident de devenir handicapé moteur? Moi, je dirais plutôt que c'est plus facile d'être... facile. Rien n'est facile, bien sûr, mais c'est un peu moins dur d'être en situation de handicap moteur depuis la naissance, parce que quand il t'arrive un accident, et au début, tu peux penser au passé où tu peux te dire, avant moi j'arrivais à marcher. Avant, je jouais bien avec mes copines, j'allais toute seule, je ne sais pas où. Donc, je pense que c'est plus dur, entre guillemets, d'avoir eu un accident. On continue. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans ton handicap à toi? Le plus difficile à vivre? Là maintenant, je dirais au moins 3 choses. Je dirais que la première, c'est par exemple, ça m'arrive de sortir, tu vois, avec toi. Ça peut être même dans un magasin où on veut. Tu as par exemple les regards des autres sur toi. Par exemple, tu sors dans la rue, imaginons, et tu vois un enfant ou quelqu'un qui te regarde bizarrement, comme si t'étais pas française ou tu venais pas de la même planète qu'eux, t'étais un extraterrestre un peu. Donc parfois le regard des autres te fait sentir différente? Voilà, c'est ça. Et ça te fait quoi? Disons que d'un côté, c'est un peu blessant parce que tu te dis que, au fond, t'es vraiment comme les autres et tu dois pas ressentir cette peine au fond. Donc voilà. Donc je dirais ça comme première chose. Ok. Ou par exemple les bébés. Les bébés, quand ils disent à ses parents, c'est quoi cette grosse voiture, par exemple? Et là, tu te dis, ah, ok, voilà. La grosse voiture, parce que les petits, tu veux dire, Oui, qui disent au niveau du fauteuil? Au niveau du fauteuil, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Les deux, c'est une chose. La deuxième chose, c'est, je dirais, c'est encore le regard visuellement. Quand tu t'habilles ou quand tu te regardes dans un miroir, et tu vois ces fauteuils roulants. Par exemple, moi, avec mes mains, j'ai du mal à prendre les choses, etc. Et ça se voit d'un côté. Et du coup, tu te vois et tu te dis, j'aimerais bien être comme les autres. Du coup, il y a un peu ça. Voilà. Et comme troisième chose, je dirais, c'est moi, avec mon handicap, comme je l'ai dit, j'ai du mal à attraper des choses. Et c'est pénible de quand je fais tomber parce que je peux te le demander, je fais souvent tomber des choses. Et c'est pénible de demander à papa, maman ou à je ne sais qui de dire tiens, tu peux me ramasser ça, tiens, tu peux me ramasser ça. Parce que tu aimerais être autonome, parce que les autres, oui, ils font tomber des choses, mais ils se penchent, ils le ramassent et ils continuent à faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc ouais, je dirais ces 3 choses-là. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a des avantages à être en fauteuil roulant? Est-ce que toi, tu as la sensation... Ah, pause, pardon. Non, on le fait comme ça. Mais je couperai, Romy. Ah oui, mais... Je couperai. Tu veux que je fasse pause quand même?